Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, on va commencer un petit arc concernant nos amis les Transformers. Comme vous pouvez le constater, ici, nous n'allons pas voir du Transformer Hasbro, mais nous allons voir du Transformers qui a été produit il y a quelques années de cela d'ailleurs par la maison Kyoto, que les collectionneurs de préciosités japonaises connaissent bien, qui était dans la série Yamaguchi Revoltech. Alors on va commencer mais bien sûr par le chef des Autobots, à savoir, ici vous le voyez son nom japonais, car Optimus Prime au Japon s'appelle Convoy. Donc Optimus Prime est le leader des Autobots. Bon, tout ça est un peu long à expliquer parce qu'il faudrait en revenir à l'origine des Transformers eux-mêmes, c'est-à-dire que des éons avant que la vie ne se développe sur Terre, la planète Cybertron tournait déjà en orbite d'une étoile d'Alpha du Centaure. Il se trouve que cette planète était en fait la manifestation de l'esprit qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit qu'on appelle Primus, un dieu de la lumière, et qui a bien sûr une contrepartie qui s'appelle Unicron, qui est un seigneur de la destruction. J'essaye de résumer en disant que Primus, en combattant son frère jumeau, s'est créé des moteurs pour pouvoir se déplacer dans l'espace, et aussi a créé de sa propre matière les 13 premiers Transformers, à qui il a donné ce qu'on appelle le spark, c'est-à-dire l'étincelle, donc l'esprit ou l'âme de chaque Transformer. Donc Optimus Prime serait justement l'un des descendants des 13 premiers Transformers que Primus créa à l'aube des temps de l'ère des Transformers. Donc au départ, il faut aussi savoir que Optimus Prime s'appelait Optronics et qu'il n'était qu'un simple archiviste, et qu'il s'est vu confier quelque chose aussi de très important dans le scénario de Transformers, c'est The Matrix of Leadership, c'est-à-dire la matrice de commandement. C'est ce dispositif un peu en forme d'œil qui se trouve à l'intérieur de la poitrine d'Optimus Prime, et c'est quelque chose qui peut se transmettre d'un Transformer à l'autre. Une boîte Revoltech, pour ceux qui connaissent, assez simple, assez dépouillée, numérotée, puisqu'il y a tout un tas d'autres personnages, aussi bien Transformers que d'autres séries. Donc nous allons ouvrir la bête. Voilà, je le fais. Donc très peu d'accessoires dans ce convoy de Revoltech, parce qu'en fait, l'intérêt de ce convoy, c'est l'animé accuracy, c'est vraiment le design du dessin animé que vous avez. Vous avez, comment dirais-je, les reflets du pare-brise de l'incarnation véhicule d'Optimus, c'est vraiment bien fait. Les proportions sont parfaites, vraiment c'est très très bien. Donc je vous parlais des articulations Revoltech Joint. Maintenant, bon, c'est un petit peu vieilli, mais à l'époque c'était quand même très très novateur. Et bon, vous voyez, ça vous permet vraiment de chercher des positions vraiment intéressantes. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a deux axes sur le Revoltech Joint, et donc il faut essayer de trouver cet axe et le sens dans lequel il se plie pour ne pas casser le Revoltech Joint. Vous entendez, voilà. En plus, ça a, comment dirais-je, le gros intérêt de présenter des articulations solides, donc vous avez des articulations à cliquet. Alors, voici Optimus dans toute sa splendeur. Donc Optimus qui, pour ceux qui connaissent aussi Transformers, est de rang 10 dans l'échelle, comment dirais-je, pas militaire, mais de classement Transformers, donc il est vraiment au maximum. Il est bon, il est sans peur, il est sans reproche. Ici, vous avez son canon laser, et puis la fameuse matrice de commandement. Vous voyez ici à l'échelle. Bon, bien sûr, on ne peut pas la mettre à l'intérieur de son torse, mais elle est quand même présente. Vous avez tout loisir de posséder Optimus dans toute sa splendeur de commandeur des Autobots. Dans la mesure où ça ne se transforme pas, bon bah voilà, c'est vrai que pour des Transformers, c'est quelque chose en moins, mais je pense que pour ceux qui apprécient le design de Transformers, c'est vraiment très très bien, parce que c'est vraiment exactement ça. Donc voilà pour Optimus. Nous allons voir un autre personnage qui s'appelle Hot Rodimus. Alors lui aussi a une histoire assez complexe qui est liée à ceci. Je vous présente Transformers The Movie. Donc c'est un film qui est sorti en 1985, je crois, aux États-Unis, et un an plus tard peut-être en Angleterre, et bien sûr pas ici. Il faut savoir que ce film a été produit par Hasbro, bien sûr, mais aussi par Sunbow Productions, qui a fait énormément de dessins animés américains dans les années 80. Avec aussi une participation de Marvel Productions, donc de Marvel Entertainment, puisque les comics ont ensuite été publiés par Marvel, et aussi et surtout par Toei Animation. Ce dessin animé dure à peu près 85 minutes. Son ton est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur que la série télévisée. Il y a énormément de personnages qui trouvent la mort au cours du déroulement de l'histoire du film. Donc dans ce film, il y a un moment où Optimus Prime décède, et sur son lit de mort, il confie la matrice du commandement à Ultra Magnus, qui est un autre commandeur Autobot. Au passage, Megatron meurt
Une créature que nous verrons plus tard, très importante, qui s'appelle Unicron, lui offre de lui donner un nouveau corps, à condition qu'il détruise la matrice de commandement qui pourrait nuire à Unicron. Évidemment, Mégatron accepte et il devient Galvatron. Galvatron, doté d'un nouveau corps et d'une nouvelle puissance encore plus importante que celle dont il disposait auparavant, revient sur Cybertron. Pendant ce temps-là, ceux qui connaissent l'histoire, Starscream, bien sûr, est trop content de la mort de Mégatron, donc s'est couronné lui-même nouveau commandeur des Decepticons. Il se fait massacrer par Galvatron, bien sûr, qui vient se venger. Et ensuite, Galvatron se dit, mais la matrice, je vais la garder pour moi pour essayer de contrôler Unicron. Alors Unicron le prend mal, évidemment. Et donc, s'ensuit encore pas mal d'autres batailles. Il y a énormément de péripéties. Je vous conseille de vous procurer ce film et de le regarder parce que c'est vraiment très très bien. Et à la fin de ce film, c'est le jeune Hot Rod, qui est un jeune Autobot, qui héritera de la matrice de commandement, qui va le transformer en Hot Rodimus. On va ouvrir notre ami Hot Rodimus. Donc je pense que les fans aussi seront familiers du design d'Hot Rodimus, qui est une amélioration de Hot Rod. Hot Rod est un robot qui peut se transformer en une sorte de voiture futuriste, jaune, orange et rouge, comme vous pouvez le voir. Quand il est dans son avatar de Hot Rodimus, il peut là devenir un Hot Rod plus gros, qui a une similitude avec Convoy, c'est-à-dire qu'il peut séparer la cabine de la remorque. Donc voilà, justement, en parlant de ça, vous pouvez par exemple constater que sur les avant-bras de Convoy, il y a des exhaust pipes, c'est-à-dire des pots d'échappement et des pneus aussi sur ses épaules qui se retrouvent quand il est transformé en automotive. Donc voilà, là aussi, du Revoltech joint à tous les étages. Voilà, je me tais pour que vous entendiez cliqueter, mais ça cliquette, des articulations solides, des possibilités de position vraiment dynamiques. Je trouve que ces jouets-là ont leur intérêt par rapport à ce qui était proposé par Hasbro. En robot, ils ont vraiment un air humanoïde qui était parfois difficilement trouvable chez certains Transformers d'Hasbro. Alors, marque de fabrique japonaise, évidemment, des sets de mains supplémentaires, puisque Hot Rod est doté de 2 pistolets laser, donc vous pouvez parfaitement changer les mains et les lui mettre à la main. Et puis, une tête différente aussi, avec une expression différente. Voilà pour du petit Transformers, petit par la taille, mais grand par l'intérêt, aussi bien graphique que scénaristique. Une guerre civile sur une lointaine planète mécanisée, des héritages de commandements pour sauver l'univers. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.